un vrai apôtre qui aurait accompagné Jésus-Christ, là. Et que maintenant qu'il nous enverrait une lettre, comme il dit au verset 2, et qui sont élus selon la préscience de Dieu. À tous les élus qui sont à Chicoutimi, à la baie, au Lac-Saint-Jean, à Iberville, à Saint-Félicien, qu'importe. Et là qu'on reçoit une lettre, on dit « Wow! » Ça s'adresse à tous les élus. Alors moi, quand j'ai vu ce terme, je me suis dit, est-ce que vraiment qu'on comprend l'élection? Qu'est-ce que ça veut dire le terme élection? Quelle définition qu'on pourrait donner au terme élection? Il nous a choisis. Choisi. Bien, c'est déjà un bon point, là. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bon, là. Qu'est-ce que vous diriez à part de ça? C'est public. OK. Ça fait partie d'un vote. Dans quel sens? On est des élus. OK. Mais on ne connaît pas les critères de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il nous a élus nous et pas d'autres? Ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Mais une chose qu'on sait, on est élus. Il voulait nous autres. Je ne sais pas. Pourquoi que j'ai été élu? Ouais, mais qu'est-ce qu'un élu? Ah! Qu'est-ce qu'un élu? Ben, un élu, là, ça prend un vote. On va regarder, OK? On va regarder. Je vous donne une première définition. Alors là, vous voyez, on vous-tu bien? Ah, je suis vraiment surpris du résultat, hein? La doctrine de l'élection était l'acte souverain de Dieu par lequel il choisit certaines personnes pour le salut, exclusivement sur la base de la grâce souveraine, sans tenir compte des mérites, des actes de l'individu ou l'acte souverain de Dieu par lequel il choisit ceux qui, selon sa préscience, allaient répondre à sa gracieuse invitation. C'est quelque chose qui fait réfléchir. L'élection était l'acte souverain de Dieu par lequel il choisit certaines personnes pour le salut, exclusivement sur la base de sa grâce souveraine, sans tenir compte des mérites ou des actes de l'individu, ou l'acte souverain de Dieu par lequel il choisit ceux qui, selon sa préscience, allaient répondre à sa gracieuse invitation. Hein, ça devient... Quand que j'ai réfléchi, quand j'ai regardé, je ne vous donne pas la bonne définition tout de suite, bien entendu, vous me comprendrez, ça va venir tantôt, parce que la bonne définition, elle va revenir à plusieurs reprises. Alors, parce que j'ai quand même, je sais que je ne peux pas apporter tout le matériel que j'ai préparé ce soir, quand même, j'en ai une douzaine de pages, et puis c'est impossible que je me rende là. Je pense même pas à ça. Mais si vous permettez, on va commencer au niveau de l'élection, et c'est quelque chose. Parce qu'en quelque part, dans cette définition-là, je suis directement inclus. Vous êtes directement inclus dans cette définition-là. Ça fait réfléchir. Parce que plus qu'on va comprendre l'élection, qu'on va comprendre le choix de Dieu, c'est fou comment on ne reste pas indifférent. Comment est-ce que ça nous touche? C'est ce que je partageais à ma femme. J'ai dit, j'ai la tête dedans, je réfléchis, je regarde les versets, je regarde la parole. Je dis, mon ami de mon ami. J'arrête pas de dire, Seigneur, merci, 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 pas encore merci. Puis il me semble que c'est tellement peu de dire merci. Alors maintenant, quand on regarde la définition de l'élection, au départ, la parole de Dieu nous parle d'une élection qui touche spécifiquement la nation d'Israël. C'est un commencement. OK? Tantôt, on va aller plus loin dedans, mais au début de tout, et si on prend par exemple dans Romains chapitre 9 et le verset 4, bien entendu qu'il y a beaucoup de versets, alors j'ai mis quand même
plusieurs versets pour que l'on puisse... On va prendre le temps de regarder. Je fais attention aussi pour ne pas quand même donner une multiplication de versets. J'imagine qu'en quelque part, que j'en ai 2, 3, que j'en ai 50, quand ça dit tout à peu près la même chose, pour moi, je pense que je n'ai pas besoin d'en mettre autant que ça, là, pour moi personnellement. Quoique j'aurais la capacité d'en mettre beaucoup. Mais dans cette première approche, dans Romains chapitre 9, alors ici, il dit, l'apôtre Paul, je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui sont issus selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Béni soit, non, béni éternellement, béni Dieu éternellement. Amen. Et maintenant, l'apôtre Paul ici quand même, on va comprendre le pourquoi qu'il dit qu'il aimerait être séparé. Si on regarde ça momentanément, on se dit, bien là, je ne sais pas, moi, si j'aimerais ça, me séparer en tant que chrétien, arriver, puis à cause de ma nation, à cause de mon peuple, mais vous allez voir que ça devient vraiment pertinent. C'est-à-dire maintenant, quand que je regarde, premièrement, ils sont israélites. Alors, ce qui arrive, c'est que dans Genèse 32, le verset 28, il y a l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac, l'histoire de Jacob. Et là, maintenant, Jacob va se battre avec Dieu. Mais là, Dieu lui dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu vas t'appeler maintenant Israël. Tu vas t'appeler Israël. Donc, on est en train de regarder cette origine. Et dans cette première approche, Paul exprime une certaine tristesse de l'incrédulité d'Israël, surtout en relation avec leur lien qui est très étroit avec Dieu. Israël, si vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez Dieu qui est très, 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 très proche de son peuple. Dieu s'est manifesté à maintes et maintes reprises. Dieu aime Israël d'un amour unique. Il aime Israël d'un amour unique. Ils sont de la merveilleuse postérité d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Donc Jacob, quand que vous allez lire dans l'Ancien Testament le nom de Jacob qui revient de multiples fois, Jacob veut dire Israël. Il parle exactement d'Israël. Ensuite, mais on parle de l'adoption. Prenez Exode chapitre 4 et le verset 22. Dans Exode 4 et le verset 22. Alors, c'est à ce peuple qu'appartient l'adoption. Ils ont vraiment le privilège d'être les fils de Dieu, par adoption. Et de voir que même au fil des années, Dieu va rappeler constamment à Israël. Par exemple, dans Exode chapitre 4, c'est lorsque maintenant Moïse qui va vers Pharaon, et puis de voir maintenant que les plaies qui sont là. Et puis dans le verset, regardez 21, 22, l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Puis là, il parle de la nation d'Israël. Mais il dit, Israël est mon premier fils par adoption. J'ai adopté ce peuple-là. C'est intéressant de voir que
l'Éternel aurait pu adopter les Chinois, les Japonais, les Russes, les Canadiens, les Coréens, qu'importe. Il dit, non, il dit, je vais adopter Israël. Ça va être mon fils. Il me semble de voir Pharaon. Oui, mais mon fils, qu'est-ce qu'il dit là, Moïse? Laisse aller mon fils. Voyons, de qui veut parler? Mais il veut parler justement de tous ceux qui sont en Égypte et que là, maintenant, qui s'apprêtaient à traverser la mer Rouge pour aller dans le désert. Et un petit peu plus loin, l'Éternel dit dans le livre d'Osée, chapitre 11 et le verset 1, quelque chose qui est beau, et je vais vous le rappeler parce qu'ici, je l'ai écrit. Il dit, quand Israël était jeune, il dit, je l'aimais. Je l'aimais. Et je l'ai appelé, il dit, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Lorsqu'Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. J'ai sorti mon fils, j'ai sorti mon peuple hors de ce pays. Ce peuple a été mis à part pour servir à Dieu de témoin unique. C'est vraiment spécial. Et c'est à Israël, en tant que nation souveraine, dans un Dieu souverain plutôt, qui a accordé son appel, sa vocation. Quand vous voyez le terme vocation, ça veut dire son appel. Dieu a fait un appel à Israël. Et cet appel-là, il l'a prouvé par son alliance, par ses bénédictions, sa protection qu'il a fait envers Israël. Et lorsqu'on regarde l'Ancien Testament du temps de Moïse, on voit à quel point que Dieu a protégé Israël. Il a protégé son fils, qui est Israël. Ensuite, mais, troisièmement, on voit aussi, comme que l'apôtre Paul, il parle de la gloire. Exode 16 et le verset 10. Dans Exode 16 et le verset 10. Et de voir que Dieu a béni Israël en lui révélant sa propre présence par sa gloire. Et le terme « gloire », à maintes reprises, ici, à un moment donné, que vous entendez parler de la Shekinah. La Shekinah, c'est la gloire de Dieu. Dans Exode 16 et le verset 10. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, il se tourna du côté du désert, et voici la Shekinah, la gloire de l'Éternel, parut dans la nuée. Israël était entièrement conscient de ce qu'ils voyaient, de ce qu'ils entendaient, et de voir que par la nuée qui descendait, ça démontrait la présence de Dieu au milieu de son peuple. On dit que c'est encore la gloire de Dieu qui est apparue à son peuple sur le mont Sinaï. Prenez Exode 24, le verset 16 et 17. Quelqu'un aimerait le lire? Exode 24 et le verset 16 et 17. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Alors, imaginez, après-midi, je me suis dit, on a, nous, maintenant, les monts Valin, pas loin ici, que c'est tellement beau, c'est tellement agréable. Alors, imaginez que nous serions témoins d'une représentation divine sur les monts Valin, puis que ça durerait pendant 1 semaine de temps. Comme il est dit au verset 17, l'aspect de la gloire, de la Shekinah, de l'Éternel, était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Tu regardes tout ça, puis tu dis, « Ah, c'est la présence de Dieu qui est là. C'est Dieu qui est là. C'est lui-même qui a descendu pour nous parler, pour prendre soin de nous, pour veiller sur nous autres, pour nous apporter sa bénédiction. » C'est très, très glorieux ce que Dieu a fait à travers Israël. Et à travers toute la parole de Dieu, c'est toujours une question de sa gloire. Ça revient à maintes et maintes reprises. Je ne sais pas combien de versets
qui a à travers toute la parole de Dieu, qui nous parle uniquement de la gloire. Puis il y avait aussi donc la gloire de Dieu qui apparaissait entre les deux chérubins, dans Exode 25 et le verset 22. Lorsqu'il y a Israël maintenant qui faisait les rituels, qui confessait les péchés, à ce moment-là, il allait porter le sang au souverain sacrificateur, qui lui maintenant, qui emmenait ça dans le propitiatoire. Puis dans le propitiatoire, il y avait deux anges qui étaient un à la face de l'autre, et la gloire de Dieu apparaissait ici, en train de regarder le sang. Et qu'est-ce qu'il voyait dans le sang? Les péchés du peuple. Tout pareil comme nous à la croix. Qu'est-ce qu'il voit à travers le sang de Jésus-Christ? Il voit nos péchés qui sont là. Quatrièmement aussi, dans Genèse 22 et le verset 15 à 17. Dans Genèse 22, maintenant, on parle des alliances. Puis il est arrivé quelque chose dans Genèse 22, je ne sais pas si, avoir été à la place d'Abraham, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais fait? Probablement, j'aurais fait la même chose que lui. Lorsqu'il va sur le mont Moriah pour aller offrir son fils. C'est intéressant. C'est une histoire qui est vraiment agréable. Et de voir maintenant que lorsque tout est prêt, Abraham maintenant étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Et en voulant le faire, maintenant, il entend une voix du ciel. « Abraham! Abraham! Touche pas à l'enfant. » Imagine, tu entends ça du ciel. Là. Et ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, combien de fois dans nos vies que peut-être qu'on a juste un pas de foi à faire pour recevoir la bénédiction de Dieu. Juste un pas, juste une action, un geste à poser. On ne le fait pas. Abraham, il l'a fait. Et de voir qu'à partir du verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Il dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera, oui, c'est ça, postérité, ça se bouscule à la sortie, là, mais possédera la porte de ses ennemis. Et quand tu regardes, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, sur Internet, parfois, j'y vais, puis je vois la taille qui est là, puis il nous montre un petit peu les étoiles du ciel. Écoutez, c'est par milliards. Il y en a tellement. Puis je serais curieux de savoir, quand on prend, même il dit, c'est aussi nombreux que le sable qui est sur le bord de la mer. Lorsque j'étais à Cuba, on était à une place, il y avait une île qui était là, puis on aurait dit que le sable, c'était comme de la farine, tellement que c'était tellement mince. Alors j'imagine que prendre une grosse poignée de sable de même, puis mettre ça dans mes mains, j'avais sûrement quelques milliards de grains. Pas des millions, des milliards. Je suis certain. Parce que c'est tellement minime, c'est tellement petit. Puis Dieu, il dit à Abraham, ta postérité va être aussi nombreuse que ça. Toute une postérité. Parce que tu as fait ça. C'est vraiment agréable. Alors, de voir quand on est en train de faire ces pas de foi que Dieu nous demande, c'est certain qu'on va toujours être bénis. Et ils ont reçu les alliances par Moïse dans Exode 19 à 31, dans tous ces chapitres-là. Ils ont reçu aussi cette alliance-là par David dans 2 Samuel 7 et le verset 8. Cinquièmement, ils ont reçu aussi la loi. Pour recevoir la loi, il faudrait regarder dans Deutéronome 27 et 28. Puis dans Deutéronome 27 et 28, c'est vraiment intéressant de voir que Dieu va établir, je dirais, ses exigences, je dirais, ses désirs, ses attentes. Je vais maintenant vous donner une direction là. Si vous faites ça, voilà maintenant la bénédiction qui va suivre. Et si vous ne le faites pas, voilà maintenant les conséquences
qui seront attachés à votre désobéissance dans les chapitres 27 et 28. Alors Dieu a donné beaucoup plus à Israël que les 10 commandements. Beaucoup plus. Si vous regardez, par exemple, dans Deutéronome, chapitre 4. Deutéronome, chapitre 4, et le verset 5 à 8. Quelqu'un aimerait le lire, s'il vous plaît, dans Deutéronome, chapitre 4, le verset 5 à 8. Vous le savez, je vous ai enseigné les commandements et les lois, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a ordonné, afin que vous y obéissiez dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Obéissez-y et appliquez-les. C'est là ce qui vous rendra sage et intelligent aux yeux des peuples. Ils en entendront parler et ils s'y crieront. Il n'y a qu'un peuple sage et avisé. C'est cette grande nation. Où est en effet la nation même parmi les plus grandes qui a des dieux aussi proches d'elle que l'Éternel notre Dieu l'est pour nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui a des commandements et des lois aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Alors, c'est vraiment intéressant de voir l'exposé que Moïse, qui est en train de faire auprès du peuple. Dieu est en train de donner des privilèges extraordinaires. Puis il est en train de dire, et j'aime beaucoup aussi ce qu'il dit au verset 6, hein, vous les observerez, vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence. Vraiment intéressant. Aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle différence qu'il y a avec nous aujourd'hui? Y a-t-il une différence? Ça va être quoi le résultat si j'observe puis que je mets en pratique? Exact. C'est à notre portée. On a accès à cela. Alors, si je veux vraiment passer dans mon entourage pour quelqu'un qui est sage, qui est intelligent, le résultat sera parce qu'on observe et on met en pratique. Vraiment, vraiment agréable. Alors, Paul dit aussi, ils se sont vus confier les oracles de Dieu dans Romains 3 le verset 2. Ce qui veut dire que non seulement Israël s'est contenté de recevoir juste les écrits de Moïse, mais ils ont reçu tout l'Ancien Testament. Alors, tout le bagage qu'ils ont, toutes les directives qu'ils ont, toutes les récompenses qu'ils attendent, écoutez, c'est outre mesure. C'est outre mesure ce que Dieu a fait pour Israël. C'est impensable. Ensuite, sixièmement, on parle maintenant des cultes. Alors, c'est quoi un culte? Dans Exode 29, le culte par lequel il était possible d'adorer Dieu et de purifier les péchés, le terme culte fait vraiment allusion au système cérémonial que Dieu lui-même avait révélé à Moïse, c'est-à-dire par les sacrifices, par les offrandes, par les holocaustes, par les purifications, par tout autre moyen que Dieu donnait, ça aboutissait, voilà maintenant comment vous pouvez vous approcher de moi, comment je vais recevoir votre adoration. Vraiment important. Ou maintenant, le repentir aussi à travers toutes ces choses-là. Et de voir que cela, maintenant, ça impliquait les sacrificateurs, les Lévites, dans le service de l'Éternel. Comme dans Exode 29, par exemple, et le verset 43 à 46. Quelqu'un aimerait le lire, s'il vous plaît? Exode 29. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu.
Et c'est intéressant de voir qu'à maintes reprises, Dieu le dit. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Et je vais les rencontrer là. Et ce lieu sera sanctifié par ma gloire, par ma Shekinah. Ils vont voir qui je suis. Ils vont voir à quel point je suis sérieux. C'est mon peuple, c'est mon fils, c'est ce que j'ai choisi. Israël. Ensuite, maintenant, il y a aussi les promesses. Dans Acte 2, le verset 39. Vraiment un beau passage encore. Acte 2, le verset 39. À maintes reprises, on voit dans le livre des Actes, dans les Évangiles, que le terme repentance, conversion, revient souvent, souvent, souvent. Et dans Acte 2, le verset 39, il dit « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants. » Et là, maintenant, c'est le discours de Pierre. « Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Alors, Dieu fait un appel. Dieu choisit. Et de voir que les promesses étaient pour Israël. Beaucoup de promesses à travers la parole de Dieu qui sont pour Israël. Puis il y en a qu'on ne peut pas s'approprier pour nous parce qu'ils sont pour la nation d'Israël. Nous avons aussi, après les promesses, on a aussi dans Acte, par exemple, Acte 13, un autre passage, Acte 13, et le verset 32-34. Alors, comme il dit au verset 32, donc, « Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon il est écrit dans le psaume 2e, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » Alors Dieu en a fait la promesse et Dieu a exécuté cette promesse à l'égard de son peuple. Et nous avons comme huitièmement aussi, nous avons les patriarches qui sont là. Donc ici, quand on parle des patriarches, il est question d'Abraham, Isaac, question de Jacob, qui plus tard, Jacob, qui est appelé, comment? Il est appelé Israël. Et de voir que c'est par l'intermédiaire de ces hommes que Dieu a jeté vraiment le fondement de toutes les bénédictions que Dieu avait préparées pour Israël. Ensuite, neuvièmement, issus selon la chair, c'est-à-dire Christ. On a les versets qui sont là dans Matthieu 1, le verset 1 à 17, et dans Luc 3, dans les versets 23 à 38. Et Paul déclare que Jésus-Christ est de loin leur plus grande et leur plus belle bénédiction qu'Israël a eue. C'est vraiment spécial. Paul déclare que Jésus-Christ est de loin leur plus grande bénédiction qu'ils ont eue. Alors, quand on regarde ce que Paul dit dans Romains chapitre 9, quand on considère les points qu'on vient de regarder, quand il dit au verset 3, « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères et mes parents selon la chair. » Et de voir qu'après maintenant avoir étalé ce qu'il dit au verset 4, ce qu'il dit au verset 5, sa plus grande peine, sa plus grande tristesse, de voir que toutes ces bénédictions-là qui étaient pour Israël, et de voir que Dieu a mis la cerise sur le Sunday en donnant Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rejeté. Paul il dit, ça se peut pas. Ça se peut pas. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ça se fait qu'ils n'allument pas? C'est nous les enfants de la promesse. C'est encore la même chose aujourd'hui. Et on va voir pourquoi un petit peu plus tard. Je ne peux pas tout donner, comme tantôt que j'ai partagé. Ils l'ont rejeté, et c'est d'ailleurs leur incrédulité tragique
qui attristent le plus l'apôtre Paul. Ils ont les promesses, ils ont les patriarches, ils ont l'adoption, ils ont la gloire, ils ont les alliances, ils ont des commandements. Écoutez, qu'est-ce qu'on veut de plus? Ils ont Jésus-Christ par-dessus tout ça. Ils les rejettent. Ça fait réfléchir. Puis pourtant, c'est le peuple que Dieu a choisi. C'est mon peuple. Il m'appartient. C'est mon fils qui avait sorti d'Égypte. Alors, certainement qu'on aurait encore... j'ai encore des belles affaires à partager, mais je ne vous partage pas toutes, parce que je veux vraiment prendre un petit temps avec vous autres pour voir maintenant, à travers ce que vous avez entendu ce soir, qu'est-ce qui vous touche le plus? Qu'est-ce qui vous fait réfléchir à travers les passages qu'on a vus? Comment que vous percevez Israël? Quelle est votre pensée face à Dieu? Je dirais sa souveraineté, son amour, sa patience. Comment que vous voyez ça? On a quelques petites minutes, là. Il y a une chose qui est certaine qui me vient à la tête, c'est que il a permis que toute cette grâce qu'il a donnée à Israël, tout ce qu'il a permis qu'Israël reçoit de lui, les promesses, les patriarches, le culte, et tout ce que tu nous as, il a permis que ce peuple-là soit retranché afin de me brancher sur le défunt. Et ça, pour moi, c'est ça que je vois de Dieu, pour l'instant. Alors, je me dis, malgré toute la désobéissance de ce peuple-là, il m'a permis de voir clair et de voir qui il est et qui me donne accès à toutes ses promesses. Et je ne peux voir que de lui une grâce infinie de sa part envers moi. C'est ça que je suis en train de voir, parce que je ne vois rien d'autre que ça, parce que moi, me faire révéler sans rien avoir reçu comme Israël a tout reçu, me faire révéler de lui, je trouve ça incroyable. C'est ça que ça m'a revenu dans la tête. Très bon. Pierre? Oui, ben c'est ça. Moi, c'est plus une relation. Autant que Dieu est Trinité, autant qu'il vit une triple relation avec son peuple. On pourrait dire, on va m'expliquer, c'est que il vit avec une relation avec ce peuple-là comme un époux avec son épouse. Il vit une relation avec ce peuple-là comme un père avec son fils. Il vit cette relation-là avec comme un berger avec son troupeau de brebis. Tu sais, c'est spécial la manière qu'il vit avec son peuple. Puis, ce que son peuple lui fait subir, aujourd'hui encore, nous, on fait partie de son peuple, qu'on a été greffé à son âme, on lui fait subir encore les mêmes choses. Tu sais, quand on a quelqu'un qui nous fait des offenses à nous même, regarde comment ce que Dieu s'est offensé par son peuple, comment il a été patient avec son peuple. C'est une leçon qu'on doit en tirer, c'est parce que nous, on fait la même chose encore aujourd'hui. Quelle leçon tirez-vous le fait que son peuple l'ait rejeté? Quelle leçon que ça vous apprend? Peut-être vis-à-vis le peuple, peut-être vis-à-vis Dieu. Comment vous voyez peut-être Dieu travailler ça? Le fait qu'il a tout fait. En bout de ligne, on va rejeter Dieu. C'est ce qu'ils ont fait. Oui? On a encore là une grande preuve d'amour agapé, comme que Dieu a décidé de donner son peuple pas parce qu'il méritait, parce qu'il avait choisi, il avait décidé dans son cœur de l'aimer. Puis peu importe ce qui arrive, il va toujours l'aimer. Pourquoi qu'il l'aime encore? Hein? Pourquoi qu'il l'aime? Hein? Je pense beaucoup plus que c'est ça, oui. À cause des pères. Hein? À cause d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il aime Israël à cause de ça. À cause de ces personnages-là qui sont là. Il les a rencontrés. Il lui a fait des promesses.
extraordinaire. Et de voir que Dieu... Imaginez comment est-ce que c'est facile blesser Dieu dans son amour. Tellement facile. Puis vous savez quoi? C'est les élus qui font ça. C'est les élus, un peuple élu qui lui a craché au visage. C'est mon peuple, c'est mon fils que j'ai fait sortir d'Égypte. Comment est-ce qu'il est grossi? Par maintes reprises, le Seigneur Jésus a démontré vraiment qui il était. Il était la vérité. Oui. La vérité. Dans Jean 10, il dit « J'ai encore d'autres brebis, hein? » Il parle, hein, qui ne sont pas de cette bergerie. Quelque chose. C'est pas seulement que l'Ancien Testament, c'est pas seulement que il y a les patriarches, il y a le peuple qui s'est éloigné, qui s'est rapproché, qui s'est éloigné, qui s'est rapproché, etc., de fil en aiguille, jusqu'à nous. Mais tout ça, comme disait Gilbert, dans un plan éternel, pour nous rendre possible à nous de croire. C'est pas que lui a fait en sorte qu'Israël ne croit plus, ou s'éloigne, ou ne s'éloigne pas, mais dans sa préscience, il sait toute chose. Lui est au présent alors que nous, on est dans le temps. Mm-hmm. C'est ça. C'est beau de voir sa grâce là-dedans. Puis quand je lis dans l'Ancien Testament toutes les histoires où justement les rois avaient une influence sur le peuple, c'est beau de voir l'appel des prophètes, la réaction de ces rois, des conducteurs, tout ça. L'influence qu'ils exerçaient sur le peuple. Tu sais, il ne faut pas oublier une chose, eux n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Mm-hmm. Ça reposait sur le peuple. Comme nous aujourd'hui. Mais nous, ça reposait en fait sur les prophètes ou sur les rois, tandis que nous, il repose sur nous lorsqu'on l'accepte. Si on s'éloigne de Dieu aujourd'hui, pour moi, c'est grave. J'ai l'Esprit de Dieu à l'intérieur de moi. Comment je peux m'éloigner de Dieu? J'ai goûté à Dieu, j'ai une relation personnelle avec lui. Mais quelqu'un, comme dans l'Ancien Testament, qui avait connu par la bande Dieu, tu sais, par l'entremise des prophètes, moi, ça, c'est un peu normal, entre guillemets, comme, tu sais, c'est une gang de suiveux, pareil, là. Nous autres, on suit le Seigneur directement dans sa parole, puis on a toutes ces histoires-là, puis on n'a pas de raison, tu sais, on n'a pas de raison. Quand je regarde ça, Israël, dans le fond, Dieu a donné une grâce extraordinaire, une grâce tout à fait spéciale. Était-il obligé? C'est quelque chose qu'on va pouvoir garder dans la prochaine étape quand on va se voir. Était-il vraiment obligé de faire ça? Mais moi, ça m'amène à... Ce que tu voulais? Oui. Selon son bon plaisir. Ça m'amène à apprécier. Oui, Doris? C'est juste que cette semaine, je lisais dans mon temps de culte, je relisais dans Genèse, puis ça m'a encore parlé du fait, tu sais, encore l'histoire avec Abraham, Isaac. Tu sais, Dieu a pris soin d'Abraham, Isaac dans ça. Puis même de Ismaël, Agar, encore cette semaine, je me dis, Dieu, il est miséricordieux, il est compatissant, il est amour. Il est amour, il n'a pas changé. Puis j'aime à dire qu'il est amour autant vis-à-vis de ses enfants que ses créatures. Parce que sinon, il ne serait pas amour. Tu sais, il a créé les êtres humains. Il aime ses créatures autant qu'il nous aime nous autres. Il voudrait que tout le monde aille à lui. Il attire. Tout le monde, on a le choix à faire. Ça, on va en parler plus tard. On va parler plus tard de ce choix-là qu'on a à faire. Oui, mais... C'est parce que c'est comme une malédiction aussi, parce qu'il y a une désobéissance et une conséquence aussi. Oui, c'est sûr. Mais dans la conséquence, tout le monde s'en amène. Oui, c'est ça. C'est ça qui arrive. Il ne les a pas abandonnés, Dieu. C'est extraordinaire là-dedans, c'est cette même conséquence qui choisit le peuple aujourd'hui. Ce soir, ce que je voulais faire ressortir à travers ce qu'on a vu
c'était la grâce de Dieu. Comment est-ce que Dieu a été gracieux? Comment est-ce qu'il a donné cette grâce-là à Israël? Il les a accordé une faveur qu'ils ne méritaient pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et là, moi, je me suis dit, si je serais un Juif aujourd'hui, et puis que quand je regarde ce que Paul dit dans Romains 9, 10 et 11, parce qu'il s'adresse beaucoup, il donne beaucoup d'exemples aux Romains, des belles avantages qu'Israël avait en tant que peuple. Puis de réaliser, de prendre conscience de tout ce que Paul dit, je ne sais pas si je serais un Juif, comment que je me sentirais dans tout cette grâce-là que Dieu a fait. C'est probablement pour ça qu'il a pris des Juifs qui travaillent qui sont missionnaires, qui sont partis dans le pays, dans d'autres pays même, à travers le monde entier, pour essayer d'aller chercher encore des Juifs, lui présenter Jésus-Christ. Alors, c'est vraiment spécial de voir qu'ils ont rejeté celui que nous, on aime tellement, qui est le Seigneur Jésus, celui qu'on apprécie à juste titre, celui en qui même on se réjouit. Et si on est là aujourd'hui, c'est lui qui est la tête de l'Église. On est encouragé à aller vers lui, à lui apporter les fardeaux, les soucis. Il va apporter la consolation, la guérison. C'est impassable. Nous, on en profite. On est des profiteurs de Jésus. Israël l'a rejeté. C'est vraiment deux choses opposées, mais il y a une raison de pourquoi ils l'ont rejeté. Voulez-vous savoir? Ça sera le mois prochain. Bien là, je viens une fois par mois. Alors, ça va aller le mois prochain. Pourquoi maintenant qu'ils l'ont rejeté? On va le comprendre un petit peu plus. Et on va comprendre encore un petit peu plus le sentiment que Paul vit à travers ce qu'il est en train d'exprimer. Et ça va nous faire apprécier encore davantage la grâce de Dieu. Ça va nous faire apprécier ce qu'il a fait pour nous. Je vous le dis, quand on réalise à quel point il nous a aimés et surtout qu'il nous a choisis, parce qu'on parle de l'élection, je passe mon étude à la maison, puis je reste bouche bée, je ne sais plus quoi penser. Tellement que c'est beau, tellement c'est agréable, il m'a choisi. Il vous a choisi. Pour être avec lui d'éternité, c'est son choix. Quelque chose. Privilège. Tu vas voir tout à l'heure les commentaires qui vont venir quand on va arriver là, dans le personnel, là, et que ça m'implique vraiment, là, on parle au niveau d'une nation. Mais là, on va toucher un petit peu plus loin, là, quand ça va vraiment nous... qu'on va se voir dedans encore de plus en plus à travers les versets que j'ai préparés. Vous allez voir, ça fait vraiment réfléchir. Et tu as juste le goût de dire, mais là, attends un peu, là, je fais quoi, là? Je fais quoi avec cet appel-là que tu m'as donné, là? Je fais quoi? Il y a des décisions à prendre avec cet appel-là. Il y a des directions à prendre avec cet appel-là. Des positions à respecter. Alors, c'est des choses auxquelles on va réfléchir ensemble, on va les regarder, puis vous allez voir comment est-ce que vous allez apprécier et goûter comment est-ce que vous n'en reviendrez pas du fait que Dieu vous ait choisi et qu'il nous ait choisi. Quand on s'arrête comme il faut, là, je vous le dis, c'est vraiment touchant. Ça vient nous chercher au plus profond des tripes. Alors, on va arrêter ici. Et puis...